Bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous voulons atteindre tous les peuples du monde. Le 25 octobre 2020, l'archevêque Vigano a écrit une lettre au président des États-Unis, Donald Trump, dans laquelle il a exprimé sa préoccupation pour l'avancée du nouvel ordre mondial. La lettre se termine par une invitation au président Trump à s'intervenir personnellement autant que le seul capable de s'opposer à cet ordre. L'archevêque Vigano voulait que la lettre soit rendue publique au monde entier, mais cela ne s'est pas produit. Maintenant, je vais vous inviter à visionner cette vidéo sur laquelle je vais commenter. L'archevêque Vigano était un homme important. Il était secrétaire général du gouverneur de la Cité du Vatican et jusqu'en 2016, il était l'ambassadeur du pape aux États-Unis. Il a maintenant 79 ans et dit de vouloir finir ses jours en toute conscience, en dénonçant ce qu'il a vu et se libérant du pape Francesco. Le 25 octobre 2020, Vigano a publié une lettre ouverte à Donald Trump, dans laquelle il prévient que l'élite prépare une dictature mondiale et la vante comme la seule capable de se contre la mondialisation. Commence comme ceci. Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser à vous en cette heure où l'essor du monde entier est menacé par une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité. Rappelez-vous que Vigano est un diplomate vétéran dans les plus hauts échelons du Vatican, qui sait beaucoup de choses. Et cette lettre est très claire. Un plan mondial appelé la grande réinitialisation qui va arriver. Originaire d'une élite mondiale qui veut dominer toute l'humanité en imposant des mesures coercitives qui limiteront drastiquement nos libertés. Il continue en disant: derrière les leaders mondiaux, complices et exécuteurs de ces projets infernaux, il y a des personnages sans scrupules qui financent le World Economic Forum. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est cette grande réinitialisation. Le Forum économique mondial avec le Fonds monétaire international et l'Organisation des Nations Unies planifiaient ensemble cette grande réinitialisation de l'économie mondiale, comme lorsque votre téléphone se bloque et que vous devez le redémarrer. C'est une réinitialisation. Ils disent que nous sommes dans une situation d'urgence en raison du réchauffement climatique et de la pandémie. Il est donc urgent de relancer une autre forme d'économie mondiale pour sauver la planète. Cela implique de nouveaux accords avec toutes les nations, éliminer les dettes extérieures des nations en échange d'accepter cette autorité mondiale et d'éliminer les émissions de CO2. En avril 2021, à Davos, ils ont planifié un grand événement appelé la Grande Réinitialisation, convoqué par les principaux dirigeants mondiaux de ces organisations pour préciser les détails. Ils veillent à ce que cela serve à créer un monde plus durable et plus solidaire. Mais pour d'autres, c'est un pas vers le nouvel ordre mondial. Ce que Vigano écrit est effrayant. Il écrit: le but de la grande réinitialisation est l'imposition d'une dictature de la santé, capable d'instituer des mesures qui détruisent la liberté, cachées derrière des promesses tentantes d'assurer un revenu vital universel pour tout en annulant la dette, etc. Le prix de ces concessions au Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l'adhésion au programme de vaccination Covid-19 et Covid-21. La lettre continue. L'imposition de la vaccination sera accompagnée d'un passeport sanitaire et d'une identification numérique avec le traquage conséquent des contacts de la population mondiale.
Tous ceux qui n'accepteront pas les mesures seront confinés dans des chambres de détention ou arrêtés et tous leurs biens seront confisqués. La réalité dépasse l'imagination est si dure que l'esprit la rejette et préfère ne pas y croire. Vous ne pourrez pas voir cela dans l'actualité car les grands médias sont au service du mondialisme. Pour être honnête, je crois parce que la Bible le dit. Le livre de l'Apocalypse décrit cet avenir dans un monde globalisé, où l'humanité est soumise et contrôlée, où chacun devra recevoir le signe de la soumission à l'autorité mondiale. La Bible dit: elle a également veillé à ce que tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoit une marque sur la main droite ou sur la front et que personne ne puisse acheter ou vendre sauf ceux qui ont la marque. L'Apocalypse explique que dans cette situation, certains resteront debout avec conviction et courage, défendant leur liberté contre la marée. Dieu est fier d'eux, les aime, leur donne la force, leur donne la victoire. Dieu résout tout et tout finit bien pour eux. Certains critiquent Vigano parce qu'il a disparu. Le site infovaticana.com l'appelle l'archevêque en fuite. Mais pour d'autres, c'est raisonnable car il veut protéger, ce qui est crédible. Vigano pourrait se taire et vivre une retraite très confortable, mais il ne peut pas se taire. Il ne peut pas être complice de ces plans sombres. On peut penser que Vigano est un théoricien fou du complot, mais compte tenu de son parcours, on découvre un intellectuel, un docteur en droit civil et droit canonique, un diplomate conservateur. Les journaux nous montrent 3 épisodes impuissants qui nous montrent son profil. Premier épisode, Vatilix. En 2010, la fameuse fuite de documents du bureau du pape appelée Vatilix a eu lieu. Dans cette situation, l'archevêque a écrit à Francesco pour dénoncer les scandales, corruption, prévarication, mauvaise gestion de l'administration du Vatican, dénonçant la disparition de millions de dollars et les responsables qui ont été protégés. Ici, nous avons découvert un Vigano protestant essayant de corriger ce mot. Francesco l'a renvoyé en 2016 et l'a envoyé au Kosovo. Deuxième épisode. Le New York Times a écrit sur lui, l'homme qui a affronté le pape, car le 25 août 2018, Vigano a dénoncé la pédophilie dans l'Église et dans les réseaux homosexuels et a déclaré que le Vatican couvrait les abus sexuels du clergé avec le silence. Vigano a été resté silencieux pendant longtemps, mais le scandale de la Pennsylvanie a éclaté où plus de 1000 enfants ont été abusés par les plus de 300 prêtres. Lorsque la police est intervenue, ils ne pouvaient plus supporter et à parler. Il a également dénoncé le pape Francesco parce qu'il a déclaré que Francesco était au courant des crimes du cardinal, pervers McCarrick. Malgré cela, il avait protégé en lui donnant des postes importants. Francesco le savait au moins depuis 2013, car Vigano était son ambassadeur des États-Unis. Il a informé de tout cela par écrit. Un grand scandale. Mario Tosatti, vaticaniste et journaliste, l'a encouragé à publier ces informations. Tosatti dit qu'il était très difficile pour l'archevêque de dénoncer publiquement les faits, parce que ce sont des gens éduqués à faire taire tout ce qu'ils voient jusqu'au dernier jour de la mort. Mais Vigano n'était pas un lâche et s'est rangé des côtés de la justice. Troisième épisode. Le 7 mai 2020, dans une pandémie complète, Vigano a publié une lettre ouverte au président Donald Trump, où il a dit en résumé que le nouvel ordre mondial est une idée diabolique pour le contrôle de l'humanité qui éliminera la liberté et remerciera Dieu.
Trump s'oppose à la mondialisation et à l'idée maçonnique. La lettre commence ainsi. Monsieur le Président, c'est derrière moi, nous avons vu la formation de deux champs opposés, que je définirai bibliques. Les enfants de la lumière et les enfants de ténèbres. Pour Vigano, les enfants de ténèbres préparent la dictature du nouvel ordre mondial. Aux États-Unis, on parle beaucoup de l'État profond. Ce serait une sorte de gouvernement dans l'ombre, formé par les plus puissants qui bougent secrètement les fils du pays, unis par des idéaux maçonniques en marge de la politique. Vigano déclare qu'il n'est pas ainsi. L'État profond est une réalité. Et il a écrit, « Dans la société, Monsieur le Président, ces deux réalités opposées coexistent comme des ennemis éternels, tout comme Dieu et Satan sont des ennemis éternels. Et il semble que les fils des ténèbres puissent facilement s'identifier avec le Deep State, auquel votre président s'oppose sagement en montrant vos vrais projets. Il fait référence au pouvoir qui promeuvent le nouvel ordre mondial tel que le Deep State et le pape Francesco. De l'autre, il y a les enfants de la lumière où Vigano exalte le rôle du président Trump, qui soutient les chrétiens aux États-Unis et s'oppose à la mondialisation. Donald Trump l'a posté sur Twitter en disant qu'il était honoré par cette lettre. Vient maintenant le quatrième épisode, la grande réinitialisation. Nous sommes donc arrivés à cette dernière lettre adressée à Trump, avec laquelle nous avons commencé cette vidéo, signée le 25 octobre 2020, expliquant la grande réinitialisation et la dictature de la santé. En s'adressant à Trump, a écrit « Ceux qui la considèrent comme la dernière défense contre la dictature mondiale se rassemblent autour d'elle avec foi et courage. » Il a dit cela parce qu'avec sa devise « First America », a défendu l'indépendance économique et culturelle des États-Unis, en contrant la mondialisation. Les dirigeants arrivaient maintenant toujours le bien-être de leur peuple et de leur pays au premier plan. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations souveraines et indépendantes qui protègent leurs citoyennes et respectant leurs voisines et respectant les différences qui font de chaque nation un lieu spécial et unique. Vigano a conclu sa lettre par ces mots. « Monsieur le Président, vous savez très bien qu'en cette heure cruciale, les États-Unis d'Amérique sont considérés comme le mur de la défense contre le mondialisme. » Et les salue en disant « De tout mon cœur, je vous envoie ma bénédiction. Voici les informations dont vous disposez maintenant pour tirer des conclusions. » Il me semble bien que ce soit un archevêque catholique qui s'est rangé du côté d'un protestant et a fait face au nouvel ordre mondial promu par le pape Francesco. Car l'important est de s'unir autour de la Bible. Trump a perdu les élections. La dernière ligne de défense contre le mondialisme s'est effondrée. Bienvenue à l'ère du nouvel ordre mondial. Ils disent que Vigano a un tort de placer sa confiance dans un homme parce que le seul Dieu peut résoudre cette situation. Nous savons que les prophéties s'accompliront. Ce qui est écrit sera accompli. Ceci est la Bible. Même si vous ne l'aimez pas, le gouvernement mondial finira par l'emporter et vous le verrez. Souviens-toi alors et crois. Commençons par le discours du président Trump qui met en lumière la guerre qui s'y déroule entre deux mondes, celui des globalistes et celui des souverainistes. Trump nous dit que l'avenir n'appartient pas aux mondialistes, mais aux États souverains qui doivent protéger leurs citoyennes et respecter leurs voisines avec leurs différences. Pour contrer ce nouvel ordre mondial, un État théocratique appelé l'État de Dieu voit le jour en Suisse, au centre duquel il doit y avoir Dieu et les valeurs religieuses, et non les nouvelles humanismes des globalistes.
Dans les prochaines vidéos, j'aurai l'opportunité d'explorer ces problématiques. En attendant, à bientôt.